Jonas. Tu es au courant du cambriolage du supermarché? Je suis sur le dossier. Ah oui? Écoute ça. Dans la nuit, on était dérobés 1 wassou, 4 crabes, 2 douzaines d'œufs, une pastèque, 3 melons, 15 bouteilles de rhum. Oui, mais j'ai ma petite idée. Hein. Ce qui a fait le coup? Je suis à la recherche d'un raccoon bourré. Un raccoon bourré. Elle est belle, la gendarmerie nationale. Maman, t'as déjà trompé papa? On ne pose pas ce genre de questions à sa mère. Tu aurais pu juste répondre non, maman. Et je me suis jurée de ne jamais mentir à mes enfants. Ah ouais, tu t'es juré de jamais mentir à ton mari aussi? Ah, je te répète qu'on ne pose pas ce genre de questions à sa mère. Bon, ben, je crois que t'as eu ta réponse, hein. Coquinette, va. Tiens, papa, c'est pour toi. Merci mon fils, mais pourquoi tu me donnes des cocos? C'est maman qui m'a dit de te les donner parce que tu avais un cocotier dans la main. Non mais je rêve. Tu sais ce que ça veut dire avoir un cocotier dans la main? Oui, ça veut dire paresseux. Quelqu'un qui ne fait rien du tout. Une grosse feignasse, quoi. Voilà, comme ton grand-père. Non mais moi, tu me vois comme une grosse feignasse? Ben, tu fais pas la vaisselle, tu fais pas le repassage, tu fais pas le ménage et tu fais pas la cuisine. Et Bon, ça va. Et toi, est-ce que tu ranges ta chambre? Non, bon bah, ça doit être héréditaire, allez. Non mais je rêve, là. Ah, va comprendre c'est qui le patron ici. Gaël, viens là, il y a du ménage. Oui, ma bibiche. Ma bibiche, tu vas voir tes fesses. Tu viendrais pas avec moi, Marquise? Alors ça, c'est Moréa. Ouais, pareil. Mais je te conseille d'aller plutôt visiter Bora Bora ce week-end. C'est la perle de Polynésie, tu peux pas venir ici sans y aller au moins une fois. Ouais. C'est magnifique, Ouais, tu verras. non, j'ai compris, mais en fait, je voulais te demander un truc. Pourquoi tout le monde se tutoie ici? Ben, c'est comme ça, c'est notre marque de respect. Ah bon, une marque de respect? Moi, je vous respecte, Poéti. Bah tutoie-moi alors. Tu coucherais pas avec moi, s'il te plaît? Ça, c'est un manque total de respect. Ah, j'ai dû merder quelque part, ouais. J'aurais jamais dû lui dire, s'il te plaît. Peggy? C'est quoi ça? Un bout de papier? Attends, 2, 4, 6, des chiffres? Ça commence par 0692, mais on dirait un numéro de portable. C'est ça, fais ta maline. Je peux savoir il est à qui ce numéro? Hey, j'ai le droit de cultiver mon jardin secret. Mais fais gaffe de pas récolter ma colère dans ton jardin secret. Vous êtes bien sur la messagerie de blablabla. Monsieur décroche même pas son téléphone. C'est Antoine à l'appareil, le mari de Peggy. Si tu t'approches encore de Peggy, mais découpe une nana avec un stab en temps moins, parce la moucate. Au fait, j'arrête de t'embêter, hein. C'était le nouveau numéro de papa. Allô? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de papa. Tu viendras avec moi au cimetière? Si vous voulez. Et après, on ira faire dire une messe? Si vous voulez. Et tu viendras faire les courses? Si vous voulez. Eh, mais il te manque papa? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Pas du tout, c'est français. Vous voulez dire en créole? Je te comprends pas, maman. Eh bien, ça, c'est parce que tu n'as pas connu. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oui. Tu vois, si t'as envie d'empoisonner ton mec, là, t'as le dos, là. Arrête, j'ai pas envie d'empoisonner Gaël. Je te dis ça maintenant, mais au bout de 10 ans de mariage, ben, on en parlera. Ça fait 13 ans qu'on est mariés. Ok, bon, bah, on va dire 15 ans, puis t'arrêtes de pinailler. Si l'idée te vient, tu prends un pot de niaouli, comme ça, tu mélanges avec de la terre, tu la laisses bien macérer, tu vois, dans la piste de jument pleine, pendant 1 semaine. Attention, c'est important, la piste d'une jument pleine. Arrête, papa, ça sert à rien. Arrête. Oh là, toi, à force de fréquenter ton caldoche, là, tu t'éloignes de nos traditions. Arrête de dire caldoche comme si c'était une insulte. Ah bon? Parce que c'est un compliment, peut-être. Il faut quoi là? Les canalisations sont bouchées? Je savais même pas. Attends, je l'ai vu dévisser avec un marteau. Tu ferais ça, toi? Ouais, peut-être. Ça y est, le problème est réglé.
Ah, mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Excuse-moi, mais tu ressembles plus à un acteur de film porno qu'à un plombier, là. C'est un peu normal. Je ne suis pas plombier, je suis stripteaseur. On n'a pas commandé de stripteaseur. Ah, si, c'est bien ici. PK 200, côté mer. Si, c'est pour moi. Allez, viens. Allez. Vous ne venez pas? Non, vas-y. Ouah, ça va être hot. Carrément. Ouais, on vit seul. Nos parents vivent aux States et nous, on vit là, en fait. Ce sont des artistes complètement inconscients. On les voit presque jamais. Ouais, ils ont fait des enfants, mais ils sont restés même des ados, quoi. Sex, love and split, c'est ça leur vie. Hein. Ouais, mais bon, c'est cool, on s'assume avec ma sœur. Hein. On est complètement indépendante, on a besoin de personne. Et puis en plus, on fait ce qu'on veut. Salut les filles! Eh, allez, venez m'aider. Il y a les courses à rentrer, là. C'est notre livreur. Complètement relou, ce mec, qui se prend pour notre père. Papa vous attend. Ah, tiens, tu vois, qu'est-ce qu'on disait? Non, mais il a craqué ou quoi? Ouais, enfin, je vais peut-être y aller quand même. Mettez les bières sous la table, on sait jamais, il est tellement relou. J'espère que vous avez apprécié ma présence. Et ben, dorénavant, ce sera plus moi votre guide jusqu'à la fin de la semaine. Ça sera Peggy. Ouais! Yes! On va passer une super semaine! Alors là, ouais, d'accord. Ouais. Je sais pas trop comment faut le prendre, là. Hein? Mal. Je viens de croiser José sur le marché. Il est aussi bel homme. Très bel homme. Et le sexe avec lui, c'est comme un lion galopant vive à lui dans la savane. Mais d'après ce que m'a dit Marie-Claire, c'est plutôt une panne sèche la rocade, non? T'es sûr? Ah non, ça c'est ton mari. C'est Hélène qui m'a raconté ça. D'accord pour mon mari. Mais Jocelyne, un lion, je te dis. Ah ouais. C'est vraiment bien fait, la nature. Tu m'étonnes. La défense de l'environnement, c'est important. Tu sais qu'en voyant ça, j'ai envie de devenir écolo, moi. Oh, regarde-moi ça. Comment tu veux que le climat ne se réchauffe pas? Ouais. On va militer. Ouais. On a beau dire, mais la planète se dérègle. Non, mais finalement, je vais aller à Pointe-Gimier plutôt. Je peux y aller tout droit, là? Ah non, vous ne pourrez pas passer par cette forêt. Mais pourquoi? C'est tabou. Ah, bah si c'est sacré, ok, je comprends. Pour aller à la cascade, je peux longer par là, là? Ah non, vous ne pourrez pas non plus, cette cascade est tabou. Ah bah décidément, tout est sacré ici. Eh oui. Et qu'est-ce que vous en pensez si je vous invitais à dîner ce soir? Ça serait sacré aussi? Tu comprends que voler une femme, c'est tabou? Alors, tu vas barrer, parce que sinon, je vais te damer ta petite gueule. C'est sacré, hein, les liens du mariage. Par là. Okay. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Mais rien, mon amour. Bon, ben voilà. Le diamant. Florent. Commune connue pour son fameux rocher volcanique, c'est une réserve naturelle pour les oiseaux et pour la couleuvre couresse. Le Carbet. Jonathan. Commune de pêcheurs avec une longue plage de sable cendré, elle inspira Paul Gauguin en 1887. Attends, pourquoi tu dis un prénom à chaque fois que tu parles d'une commune? C'est des ex que j'ai embrassés là-bas. C'est un moyen mémotechnique pour retenir la géo. Et elle fait ça pour toutes les matières, hein? Tu veux que je te montre comment je fais pour les maths? Non, je préfère pas. Et toi, ça te choque pas? Bah, du moment qu'elle est son bac. Bon, eh ben, Saint-Pierre. Sébastien. Alors la Réunion, c'est la plage, mais c'est aussi la montagne. Vous allez vous éclater. Hein. Et dites-moi, au niveau du Piton, là... Le Piton de la Fournaise, on le surnomme aussi le gentil dragon. Le Piton de la Fournaise, c'est un volcan en activité. C'est la grande attraction de l'île. Non, moi je parle pas de celui-là. Oui, le Piton des Neiges. Eh ben, c'est le point culminant de la Réunion. Le Piton des Neiges, c'est le paradis des randonneurs. Vous allez y découvrir des paysages à couper le souffle. Non, moi je parle du Piton qui est dans notre chambre et qui est en train d'entourer la jambe de ma femme, là. Le Piton Tiwi, un magnifique serpent, il est âgé de 2 ans et il est friand de petits rongeurs. Notre voisin, c'est le propriétaire, ils sont éleveurs de père en fils. Si vous avez besoin d'autres informations,
N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Il y a le client de la 11 qui arrive tout à l'heure. Ah oui, c'est pas pour moi. Mais c'est ma femme que vous avez embrassée, là. Ah, pardon, je suis somnambule, en fait. Somnambule. Bon, allez, je vais aller embrasser la mienne. Non, mais laissez, je vais le faire. Je déconne, je suis pas somnambule du tout. Non, c'est bon, allez-y vous-même, elle est trop moche. Alors, il y a le client de la 4 qui est pas mal du tout, je vais aller l'embrasser. Bon, eh bien, je pense que je t'ai tout dit, hein? En tout cas, hein, merci pour tes conseils. Hein. Je vais aller la voir, lui en parler, c'est peut-être rattrapable. Hein. Ah ouais. Mais Ça, c'est important quand on aime. Il faut savoir ouvrir son cœur, être sincère et reconnaître ses erreurs. Hein? Les femmes aiment ça. Ah, ça oui. En tout cas, merci encore et tantôt, je t'appelle pour t'en parler. Ouais, OK? et plus fâché. Allez, à la prochaine. Bye bye. Ah ben, tu sais bien conseiller les autres, toi. Mais tu devrais appliquer ces grands principes à toi-même, hein. Attends, je me les applique. Ah ouais? Depuis quand tu es sincère avec ta femme? Depuis quand tu lui ouvres ton cœur? Et depuis quand tu sais reconnaître tes erreurs? Attends, je ne conseillais pas pour sa femme, mais pour sa mère. C'est avec elle qu'il a des problèmes. Mais attends, tu penses bien que je l'aurais jamais conseillé pour des histoires de couple? J'y connais rien, moi. C'était sympa cette réunion parents-prof, ça change du primaire, hein? Et Adon, tu peux rentrer là, s'il te plaît, là? Faut que je parle à maman. Et je savais pas que le prof d'histoire, là, c'était un de tes ex. C'était avant. Ah bah, je comprends mieux pourquoi Adson, il a un 18 de moyenne. Hein. T'as dû lui laisser un bon souvenir à celui-là. Hein. Et toi, tu peux m'expliquer pourquoi il a eu 5 de moyenne en anglais? Parce qu'il est nul. Hein. C'est ça, ouais. T'as pas dû lui laisser un bon souvenir à elle? Ouais, bah, en tout cas, s'il veut apprendre à tisser les feuilles de cocotier là, à l'IFO, bah, il sera bien reçu, crois-moi. Hein. Tiens, regarde ce que j'ai reçu au courrier ce matin. C'est qui, un suspect? Mais non, t'es con. C'est ma petite nièce qui vit à Paris. Elle a grandi, hein. C'est marrant, elle a tes yeux, et puis elle a ton nez aussi. Attends, t'insinues quoi, là? Que j'ai couché avec ma sœur? Un air connaît, il y a un air de famille, quoi. Bah attends, les yeux c'est son père, les oreilles c'est son père. Par contre, je la trouve boulotte, elle est boulotte du visage, hein. Ah oui, mais ça c'est parce qu'elle tient de sa mère. La petite a pris le cul de ma sœur dans ses joues. Un peu comme toi d'ailleurs, elle a une tête de cul. Merci. Salut Rico. Moi c'est Hiro. Ouais, c'est pareil. Dis-moi, j'ai deux questions à te poser. Où est ta cousine Poetti et quand est-ce qu'il va pleuvoir? Alors pour ma cousine, j'en sais rien, pour la pluie encore moins, mais c'est quoi le rapport, mec? Bah, une légende publicitaire dit que dès qu'il pleut ici, les vainés sortent et se douchent sous la pluie. Tati. Marourou. Eh Philippe, elle date de quand ta publicité? Je sais pas, mais elle était mensongère, hein. Bon, je vais prendre une photo quand même pour le souvenir. Eh, c'est ma tati. Non, finalement, non, t'as raison, ouais. Bah moi je vais prendre ça finalement. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les légumes en Guadeloupe. Ah ça c'est vrai, ils sont beaux nos légumes en Guadeloupe. Eh oui, même les légumes en Guada sont beaux. Non, puis les fruits ils sont merveilleux franchement. Tout est merveilleux ici, monsieur. Eh oui, en Guadeloupe, tout est merveilleux. Hein. En revanche, c'est cher. Hein. Ça c'est bien vrai, hein. Tout est cher. Bah oui, en Guadeloupe, tout est très cher même. Remarquez, vous pouvez pas tout avoir. Hein. Et pourquoi on ne peut pas tout avoir, hein? De quel droit? Bah ce serait pas juste. C'est vraiment une réflexion de métro, ça. Elle plaisante là. Non, pas du tout. Alors Philippe, ton étude en Nouvelle-Calédonie? Bah écoute, ça s'est sublimement bien passé. D'ailleurs, j'ai pris des photos extraordinaires. C'est un petit paradis. Regarde, tiens. Appuie là-dessus, tu fais défiler, tu vas voir. Ah oui, la baie d'Ora, l'île des Pins. Le Wentoro, la baie de Prony, la Konetiwaka, la poule de Yen Yen. Ah oui, j'adorais ça. Ma femme qui fait la cuisine. Ma femme qui danse. Danse bien, hein.
Ma femme en maillot de bain. Ouais. Non, mais il n'y a plus que des photos de ma vieille, là. Et si ça peut te rassurer, c'est le seul endroit que j'ai pas encore visité. Hein. Alors ça, je vais le noter parce que c'est intéressant pour l'étude que je fais. Hein. Vous faites ça, vous, en Polynésie, une fois par jour. Nous, seulement une fois par semaine. C'est marrant, c'est marrant. C'est comme la douche, une fois par semaine aussi. Non, la douche, c'est tous les jours en France. Non, non. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui. Vous schlinguez un peu. J'osais pas vous le dire pour pas être désagréable, mais c'est ici que ça pue. Hein. Ah, t'as dit ça schlingue, là. Hein. Ah, qu'est-ce que je disais? Ça pue. Merci, Nico. Allez, une petite douche vous ferait pas de mal. Franchement, je sais pas. Mais c'est évident, c'est le Franny qui pue. Ah, ça s'appelle un Franny, ce poisson? Non, ça c'est un rouget. Ah, toi, c'est le Franny. Ton colombo était délicieux. Merci, je me suis régalé. C'était un plaisir. Surtout pour moi. Ah, je te présente Philippe. Il est venu ce matin au lycée. Il fait une étude sur l'outre-mer. Et comme on a sympathisé, j'ai invité à déjeuner. Ah ouais, je vois ça. Bon, je reste pas, j'ai mon entraînement de l'Adja. Ah, ça peut peut-être m'intéresser, c'est une danse locale? Non, c'est un art martial ancestral dont la base est de donner la mort à son adversaire. Ah oui, d'accord, donc ça va peut-être un peu trop violent pour moi, je vais plutôt rester. Tu me parlais de choses beaucoup plus douces, je préfère. Ouais, et comme quoi, par exemple? Bah, musique, danse, littérature. Ouais, des trucs de bonne femme, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, tu nous laisses maintenant parce que j'allais justement lui parler du côté très romantique des femmes martiniquaises. Alors ça m'intéresse vraiment. Hein. Bon, bah, bon entraînement en l'eau de soleil, comme on dit chez vous, hein. On arrive dans un endroit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Waouh, c'est extraordinaire. Ouais, c'est des racines, quoi. Et on les voit quand, les lions? Je crois pas qu'on en verra, non. À moins qu'on descende de 3 bouteilles de rhum en 5 minutes, mais ça, c'est autre chose. Hein. Et voilà, on nous rabâche les oreilles avec le cirque de Mafat et on verra même pas une otarie qui joue au foot. Non, mais question clown, on va être servi, par contre. Ça, c'est fait.